Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les balances. Nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de juillet. Les balances. Alors, je vais prendre des cartes du tarot pour début, milieu et fin de mois. Alors, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours là, toujours fidèles au poste. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. S'il y a 3 cartes qui veulent sortir, elles tentent. Toute bonne volonté. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, a priori, il y a le soleil qui arrive. Alors, si ces coquilles ne veulent pas sortir, on va aller les chercher. Bon, je vais aller chercher pour les balances. 1, 2 et 3. On va regarder les deux de deck. Nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui est bien en place. Il connaît son royaume. C'est un épicurien, il sait savourer, il sait profiter. C'est une personne qui c'est un chef de file. C'est un maître, c'est quelqu'un que l'on respecte, c'est quelqu'un qui sait prendre du plaisir, qui est confiant, qui est conscient de son assise et de son potentiel. Alors, on va regarder. Début de mois, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous dit quoi? Elle nous parle de notre intériorité, elle nous parle de connexion. Donc, pour les balances, début de mois, plutôt connecté à écouter ses ressentis. La grande prêtresse, elle a foi. Elle a foi en elle. Elle a le livre de sa vie sur les jambes. Elle a fait une analyse. C'est pas une personne qu'on va prendre au dépourvu. Elle est riche de son expérience. Elle a fait une analyse de sa vie. Elle est dans la maîtrise. Elle est dans la retenue. Même si la grande prêtresse nous parle aussi de choses cachées. Donc, on va voir le tirage, comment il va s'axer. Ben, écoutez, on a le hiérophante dessous. Donc, la grande prêtresse. Après, on a le pape. Donc, on est vraiment dans la foi. Pour les balances, il y a une notion de spiritualité. Trouver sa foi. Donc, le hiérophante nous montre qu'il y a les marches de la sagesse. Le hiérophante, c'est aussi le personnage qui est dans la bénédiction, qui est dans l'assentiment, qui est dans le... Il y a un côté très paternel, très protecteur avec le hiérophante. Et quelque part, il y a une notion de sagesse, il est en paix. Donc, on a 2 arcanes sur début et milieu de mois qui nous parlent quand même d'une paix intérieure. On est à sa place, même si ce n'est pas des arcanes qui vont montrer beaucoup d'action, c'est des arcanes qui sont vraiment dans la maîtrise. Il y a une sorte d'aisance et de plénitude. 3e carte, fin de mois, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton montre... Le bâton, c'est la passion, c'est la foi. Le 7, c'est la spiritualité. Donc, on y est de nouveau dans la spiritualité. Le 7 de bâton, je vais arriver à parler, il montre que le parcours ne s'est pas fait si facilement. On a dû faire des coudes, on a dû se battre pour quelque part arriver à nos fins. Donc, ce 7 de bâton nous montre un peu sur le qui-vive. Pourtant, avec cette carte, on nous dit qu'il est temps de se poser, de revenir à soi. On connaît son potentiel, on sait qu'on va pouvoir quelque part faire face, résister, combattre, parce qu'on a cette force. Mais il est temps un peu de lâcher prise. Le 7 de bâton vous amène vraiment à lâcher prise. Et on a 2 cartes d'intériorité. Donc lâchez prise, reconnectez-vous à vous et avancez avec beaucoup plus de légèreté. Donc je vais continuer et on va prendre le jeu d'Aliasqué. Avec le jeu d'Aliasqué, pour les balances, nous allons voir ce que le jeu nous dit. Pour les balances, ascendant, ben écoutez, il y a la lumière. Il y a la foi, il y a la lumière. C'est des cartes très lumineuses qui viennent sauter, des éclairages. Je disais oui, pour les ascendants, pour les signes solaires et les signes lunaires, balance.
N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Les énergies ne sont pas figées. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Travail. Alors là, ça ressort régulièrement. Travail. Tournez le dos au passé. Il est temps. Alors, je vais couper. On voit de l'électricité. On voit attention aux mauvaises langues, aux langues de vipère. Restez focus sur votre objectif. Il y a la lune qui va être importante. Il y a une nouvelle lune qui arrive là. Oui, une nouvelle lune. Il y a de nouveau l'éclairage qui ressort. Peut-être un coup de foudre ou de l'électricité dans l'air avec beaucoup de fatigue. Prendre le temps, prendre du temps pour soi, pour se reposer et choisir exactement la direction que l'on va prendre. On vous dit un grand oui. Il y a de la protection. C'est comme si ces cartes allaient vous amener à retrouver cette stature de roi de Pentacle dans les deniers, dans la matière. Alors, je vais prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une dixième. Dans les balances, votre carte centrale, nous avons la fatigue. La fatigue, pensez à vous, reposez-vous. Hein. Il y a vraiment cette notion un peu de cocooning, repli sur soi. Attention, hein. Veillez. Donc, il y a quand même ce travail intérieur. Alors, les énergies vous fatiguent, prenez soin de vous. Début de mois, tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Il y a une notion avec une personne âgée, plus âgée, qui va vous amener, qui va vous aider. Alors, peut-être que c'est une personne plus âgée qui va vous dire des choses. Hein. Il y a une notion un peu de mal-être, un peu retour sur soi. On ne sait pas trop. Il y a des hésitations. Mais avec cette personne plus âgée, ou alors c'est votre sagesse ancestrale, on vous dit que, quelque part, vous allez retrouver la foi. Donc, il y a quand même ce travail intérieur qui revient. Milieu de mois, une avancée positive avec le oui qui ressort. Donc, c'est vraiment pour vous, oui. Il y a de la fatigue. Prendre du recul, pensez à soi. Rencontre de cœur à cœur. Ou si vous avez déjà une personne, il va y avoir peut-être des tensions. Ou alors, c'est la rencontre d'une personne qui est vraiment dans votre vibration. On vous dit de ne pas vous arrêter s'il y a un peu de frottement. C'est pas bien grave. C'est pas quelque chose qui doit durer. Et il y a la protection qui ressort. Alors, on va regarder sur cette électricité, ce que ça veut nous dire. Je ne sais plus à parler. L'électricité. Nous avons... il y a une notion de manque. Alors, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous allez être éloigné. Et il y a une notion de manque, de mal-être. Si vous n'êtes pas en couple, c'est la relation de manque et de mal-être qui va ressortir. Et on vous dit qu'il va y avoir une rencontre de cœur qui va se faire. Donc, cette notion de manque, ce n'est pas une finalité. Faites-vous plaisir, sortez. Sortez si vous voulez rencontrer quelqu'un. C'est comme ça que ça viendra. Et sur le nom, nous avons... pour le moment, vous ne savez pas tout. Alors, c'est peut-être une future rencontre qui va arriver. Il va falloir arrêter de se morfondre avec cette fatigue de façon à sortir et vous libérer. Et c'est quelque chose qui est en route. C'est peut-être une personne qui va faire du chemin. Là, se reconnecter à ses sens, à ses sensations. Si vous sentez que c'est pas très top, vous laissez de côté. Apprenez à écouter et à entendre les messages ou de votre sagesse ou de votre entourage. Sur ce mal-être, nous avons avec le temps, ça va disparaître. Se fier à ses intuitions, même si pour le moment c'est un peu noir, il y a le soleil qui va apparaître. Et sur la fatigue, nous avons quoi? Il y a peut-être des tensions. Il y a peut-être des tierces personnes là. Se couper et de l'imprévu qui va arriver pour vous aider à prendre la hauteur et retrouver l'harmonie. Donc, on avait vu que là, pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas dit.
Alors, c'est peut-être une personne autour de vous qui a des sentiments pour vous, et ça va vous amener dans une spirale ascendante. Mais pour le moment, la parole, elle n'est pas là. Donc, ou attendre que certaines personnes se positionnent, ou quelque part libérer la parole pour justement rentrer dans cette sphère beaucoup plus dynamique. Si vous êtes seul, peut-être que c'est en tirant un trait un peu sur ce passé, en libérant votre parole, libérer toutes ces charges, que vous allez pouvoir ramener, en changeant vos vibrations, quelqu'un dans votre vie. La personne âgée ou votre expérience, on voit qu'il y a beaucoup de tension, on a besoin de se retrouver, de se replier sur soi, parce qu'on est un peu perdu, il y a une notion où on n'a plus nos repères, et on est suivi par le oui-non. Donc, on n'a plus de repères. Normalement, il y a beaucoup de choses qui sont très positives qui vont arriver, mais comme on est dans une phase un peu négative, on va peut-être pas les voir de suite. Donc, prendre du recul. Alors, je vais voir avec l'oracle bleu ce qu'il veut compléter. S'il veut compléter les informations avec 2 cartes, s'il vous plaît. Deux cartes pour les balances, s'il vous plaît. Une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même une guérison là qui apparaît. En retrouvant la foi, en ayant confiance, vous allez pouvoir avancer. Attention à la convoitise. La convoitise, c'est vivre un peu au pays des fantasmes. On veut des choses qui ne sont pas pour nous. On imagine un peu des choses fantasmées. La convoitise, c'est toujours remettre à demain parce qu'on se dit, c'est pas le moment, c'est pas assez, je suis pas assez. Et on convoite toujours une sorte de perfection ou quelque chose que l'on n'a pas, qui nous fait miroiter quelque part un Eldorado, mais c'est pas ça. Sachez déjà, savourez ce que vous avez, les balances. Revenez dans le terre-à-terre, revenez dans le matériel. Regardez déjà votre richesse. Le passé est le passé, laissez-le partir. Bon, a priori, ça ne veut pas, donc on va en prendre une. Et nous avons l'automne. L'automne qui nous parle qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous parasite pour pouvoir aller de l'avant. Ça nous parle d'une période de 3 mois. Ça nous parle d'une notion de reprendre le contrôle. Reprendre... Oups, nous avons 2 cartes qui ont sauté, on va les prendre. Alors. Nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je crois que j'ai bougé la caméra, vous étonnez pas, j'ai donné un coup de pied. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre réalité, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ça, on est bien dans cette notion de fantasme qui quelque part vous floute la réalité. Faites-vous confiance à vous plutôt que, je l'ai dit encore ce matin en séance, tout ce qui brille n'est pas en or. Donc, écoutez votre intuition, fixez-vous, fiez-vous à votre réalité et avancez sereinement vers ce nouveau cycle. Écoutez votre foi, écoutez la richesse de votre expérience, écoutez votre spiritualité. Il est temps de lâcher un peu, de vous reposer pour pouvoir avancer. Alors pour les balances, ben voilà, on a 3 cartes, donc on va les prendre. Hein. On a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc c'est bien ce qu'on voyait dès le départ, c'est une guérison. Ben, écoutez, si on n'a pas compris, ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et on finit par anxiété,
Nous t'entourons de lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si on n'a pas compris que les balances étaient en pleine phase de guérison, c'est que je pense qu'on est sourd. Hein. On n'a pas bien entendu, comme nous disait notre jeu de cartes. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.